Bonjour, aujourd'hui nous allons voir serveur web. Un principe. Un serveur web peut faire référence à des composants logiciels ou software ou à des composants matériels, hardware ou à des composants logiciels et matériels qui fonctionnent ensemble. Au niveau des composants matériels, un serveur web est un ordinateur qui stocke les fichiers composant un site web. Par exemple, les documents HTML, les images, les feuilles de style, les fichiers JavaScript et qui les envoie à l'appareil de l'utilisateur visitant le site. Cet ordinateur est connecté à Internet et est généralement accessible via un nom de domaine tel que mozilla.org. En outre, au niveau du composant logiciel, un serveur web contient différents fragments qui contrôlent la façon dont les utilisateurs peuvent accéder aux fichiers hébergés. On trouvera au minimum un serveur HTTP. Un serveur HTTP est un logiciel qui comprend les URL et le protocole HTTP. À chaque fois qu'un navigateur a besoin d'un fichier hébergé sur un serveur web, le navigateur demande le fichier via HTTP. Quand la requête atteint le bon serveur, le serveur HTTP renvoie le document demandé également grâce au HTTP. Passons maintenant dynamique versus statique. Serveur dynamique, serveur statique. Pour publier un site web, on peut utiliser un serveur statique ou un serveur web dynamique. Un serveur web statique est composé d'un ordinateur et d'un serveur HTTP. Il est appelé statique car le serveur envoie des fichiers hébergés tels que vers le navigateur. Un serveur web dynamique possède d'autres composants logiciels. Certains qu'on retrouve fréquemment, dont un serveur d'application et une base de données. Il est appelé dynamique car le serveur d'application met à jour des fichiers hébergés avant de les envoyer au navigateur via HTTP. Par exemple, afin de produire la page web que vous voyez sur votre navigateur, le serveur d'application serveurs peuvent utiliser un modèle HTML et le remplir avec des données. Ainsi, des sites comme MDN ou Wikipédia ont des milliers de pages, mais il n'existe pas un document HTML réel pour chacun de ces pages. En fait, il y a quelques modèles ou gabarits HTML qui sont utilisés avec une gigantesque base de données. Cette organisation permet de mieux mettre à disposition le contenu et de maintenir plus efficacement le site. Je vous en remercie.